Oui, Monsieur le maire, chers collègues, le 28 février 2025, le Conseil de la MEL a arrêté son projet de modification de son plan local d'urbanisme intercommunal et pris en compte des amendements spécifiques à la ville de Lille. Les villes sont ensuite consultées sur ce projet de modification et la délibération qui nous est proposée aujourd'hui sollicite l'approbation du premier projet de modification et l'examen de demandes d'ajustement. Nous approuvons l'esprit et le contenu général des demandes spécifiques lilloises et comme il n'est évidemment pas possible de tout commenter, nous souhaitons mettre brièvement l'accent sur quelques points clés. Page 12 au paragraphe 3 sur le traitement paysager des espaces libres, le texte précise qu'en cas d'abattage d'arbres, chaque sujet coupé sera remplacé par 3 arbres avec un choix raisonné des espèces. L'article ne précise pas le lieu où ces nouveaux arbres seront plantés, et s'il n'est d'évidence pas toujours possible de replanter au même endroit, il serait souhaitable qu'en pratique, un replantage de proximité soit recherché, dans un rayon de 200 mètres par exemple. On n'imagine pas, par exemple, qu'un abattage à l'île Sud ne soit compensé que par de nouvelles plantations au parc de la Citadelle. Page 12 encore, s'agissant du traitement paysager des places de stationnement dans les projets immobiliers, nous apprécions la volonté de ne pas contraindre à l'excès les projets de création de maisons individuelles en appliquant le seuil de 150 mètres carrés qu'au-delà de 2 places. Attention quand même à ce que cette faculté ne conduise pas à ce que des projets à 3 places soient réduits à 2 pour échapper à l'obligation, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de sortir des voitures en stationnement de l'espace public. Page 28, paragraphe 12, sur la presqu'île Boschetti et la modification de zonage. Il s'agit là d'un point d'accord et de satisfaction. Dans notre programme 2020, nous avions souhaité que l'îlot Boschetti soit traité sous la forme d'une forêt urbaine. D'ailleurs, cela pourrait donner lieu à un beau projet participatif autour du choix des implantations d'arbres et arbustes, du choix des essences, d'un parcours pédagogique et ludique permettant une meilleure connaissance des végétaux par le plus grand nombre. Page 32, paragraphe 2, sur les dérogations liées à l'isolation thermique par l'extérieur. Il est bien que le régime dérogatoire proposé stipule à la fois le respect d'un dépassement maximum de 30 cm sur la voie publique et surtout, je cite, la bonne intégration architecturale, paysagère et le respect des conditions d'accessibilité, de sécurité et de salubrité. Les conséquences sur le confort de circulation, notamment pour les personnes les moins mobiles, ne sont pas neutres. Quand on connaît les pratiques de certaines entreprises spécialisées dans les ITE low cost, sans considération aucune pour le respect des espaces publics, le renforcement des exigences urbanistiques en la matière est indispensable. Enfin, page 37, concernant la zone du LUALM, pourriez-vous nous préciser pourquoi l'exclusion des cinémas est spécifiquement ciblée sur cette zone? Nous comprenons que vous souhaitiez maîtriser un développement anarchique à cet endroit et notre groupe est particulièrement attaché à la diversité et à la viabilité de l'offre cinématographique, mais pourquoi une alerte sur cette zone en particulier? Vous l'aurez compris, nous voterons favorablement cette délibération et serons particulièrement attentifs aux effets des mesures proposées sur notre territoire. Je vous remercie.